On rappelle qu'il y avait un seul changement dans le 11 de la RDC. Du côté du Sénégal, c'était le même 11 remis par Pape Thiaw. Les deux équipes avaient gagné leur match d'entrée dans cette compétition. Qu'est-ce que tu as pensé de la qualité du match et de la prestation Sénégal, qui est quand même parmi les archi-favoris, et la RDC qu'on attend et qu'on regarde évidemment avec attention depuis qu'il va y avoir ce barrage et qui potentiellement va les amener à la Coupe du Monde 2026? Lorsque j'ai vu le premier match du Sénégal et que je les ai vus remporter le premier match 3-0, je me suis dit que voilà, c'était les favoris. Mais après, j'étais sûr que le match contre la RDC allait être un vrai test. Comme a dit Hamza, franchement, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, la RDC. Et bien avant les barrages, ils sont demi-finalistes de la dernière CAN. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que finalement, ils ont pas de stars. C'est pas comme le Nigeria qui a Osimhen ou Lookman dans son effectif. Ce qui m'impressionne, c'est leur collectif. Cette équipe transpire la sérénité. Franchement, quand tu élimines et le Cameroun et le Nigeria pour aller au barrage au Mexique en mars prochain, tu te dis que voilà, cette équipe transpire la sérénité et je trouve qu'ils ont un excellent coach de SAP. Je suis content que en Afrique, malheureusement, on ne donne pas la chance aux entraîneurs sur du long terme. Dès qu'il y a 2-3 défaites, ils sautent en club, c'est encore pire. Mais je suis content que la RDC puisse laisser travailler de SAP. Et là, ils récoltent les fruits d'un travail extraordinaire. Et pour finir, je trouve que le Sénégal, ils ont une très belle équipe sur le papier, mais collectivement, j'étais plus impressionné par la RDC aujourd'hui. Donc finalement, tu trouves que ce score de un but partout, de Sabrine en a parlé, hein, c'est un score mérité et logique, ou tu penses que la RDC aurait pu faire mieux? On rappelle, il y a quand même cette énorme occasion de 2-0. Malheureusement, bon Conda choisit l'option individuelle et sa frappe n'est pas cadrée alors qu'il aurait pu servir l'un de ses coéquipiers. Hamza, il est important quand même ce ballon du 2-0 parce que dans la foulée, il y a quand même Sadio Mané qui va égaliser. Oui, mais on peut aussi dire que le but du Sénégal vient parce que Masuaku, de manière malheureuse, se blesse et on espère qu'il pourra quand même revenir pour la suite de la compétition. Euh, Sincèrement, c'est difficile, je trouve, d'avoir des regrets de part et d'autre. Le match nul est un résultat qui est logique. Si la RDC ou le Sénégal l'avaient emporté, ça n'aurait pas non plus été scandaleux. Et très sincèrement, il y a pas mal d'enseignements sur certains joueurs. J'ai hâte de voir la troisième journée, les choix, ou plutôt peut-être le huitième de finale et les choix des deux sélectionneurs, parce que on a été, ou en tout cas moi, j'ai été déçu sur l'aspect offensif sénégalais par Ismaïla Sarr. Ouais, il a encore Notamment. vendangé beaucoup, hein. Et lorsque l'on voit l'entrée d'Ibrahim Baye, à quel point il est percutant, il est incisif, il a de l'électricité dans les jambes, et dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Du côté du Sénégal, il n'a que 17 ans, il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain, et pourtant, on a l'impression que ce joueur-là peut rapidement devenir extrêmement important dans le dispositif de Pape Thiaw. Donc voilà, c'est un choc qui n'offre pas de vainqueur, mais très sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations, de choix. Et je pense aussi que et Sébastien Desabre et Pape Thiaw ont peut-être quelques réponses pour. La première étape, c'est